Pourquoi les riches semblent-ils toujours avoir plus de liberté financière? Leur secret réside dans les revenus passifs. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ils ne sont pas réservés à une élite. Vous aussi, vous pouvez en créer, même avec de petits moyens. Dans cet épisode, nous allons découvrir ce que sont les revenus passifs, comment commencer, et surtout, comment éviter les pièges les plus courants. Restez bien jusqu'à la fin pour apprendre à diversifier vos sources de revenus et sécuriser votre avenir financier. Les revenus passifs, c'est de l'argent qui entre sur votre compte sans nécessiter un travail actif constant. Contrairement à un salaire où chaque heure travaillée est rémunérée, les revenus passifs continuent de croître, même pendant que vous dormez. Imaginez une balance, d'un côté, votre temps transformé directement en argent, de l'autre, de l'argent qui travaille pour vous. C'est toute la puissance des revenus passifs. Mais comment fonctionne-t-il? Prenons quelques exemples concrets. L'immobilier locatif. En investissant dans un appartement ou via une SCPI, vous pouvez percevoir des loyers réguliers. Les actions à dividendes. Certaines entreprises redistribuent une partie de leurs bénéfices à leurs actionnaires. Les droits d'auteur. Que ce soit un livre, une chanson, ou même des vidéos sur YouTube, ces créations peuvent générer des revenus sur plusieurs années. Nina, une jeune professionnelle, pensait que ces options étaient hors de portée. Mais une amie lui a expliqué qu'il existe des moyens accessibles de commencer. Elle s'est intéressée au micro-investissement dans des actions à dividendes. Avec seulement 20 ou 30 euros par mois, elle a pu acheter des parts d'entreprise et voir ses premiers revenus passifs se matérialiser. Elle a aussi assisté à une réunion d'information sur les SCPI, ces sociétés civiles de placement immobilier. En investissant un petit montant, elle a pu bénéficier de revenus locatifs sans avoir à gérer directement des biens immobiliers. Pour démarrer avec les revenus passifs, voici 3 étapes simples. 1. Choisissez une source adaptée à vos moyens et à vos objectifs. Vous pouvez commencer avec peu, l'important est de débuter. 2. Investissez du temps ou de l'argent pour poser les bases. Par exemple, prenez le temps de vous informer ou commencez par une petite somme. 3. Laissez le temps faire son effet. Les revenus passifs demandent parfois un démarrage lent, mais ils s'accélèrent avec le temps. Attention cependant, les promesses trop belles pour être vraies sont à éviter. Si un investissement garantit un rendement élevé sans aucun risque, méfiez-vous. Nina, par exemple, a failli se laisser tenter par un email vantant une opportunité d'investissement extraordinaire. Heureusement, elle a fait ses recherches et évité une arnaque. Voici 3 erreurs courantes à éviter. 1. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Diversifiez vos investissements pour réduire les risques. 2. Vérifiez toujours les frais associés. Par exemple, certains produits financiers imposent des coûts cachés qui grignotent vos revenus. 3. Soyez patient. Les revenus passifs ne sont pas un enrichissement rapide. Ils demandent de la persévérance. Grâce à ses choix stratégiques, Nina a maintenant des revenus passifs qui lui permettent de financer un week-end en famille sans toucher à son salaire. En diversifiant ses sources, elle a gagné en sécurité et en liberté. Et vous, avez-vous déjà pensé à créer des revenus passifs? Par où commenceriez-vous? Partagez vos idées en commentaire, nous serions ravis de vous lire. Dans notre prochain épisode, nous découvrirons comment redéfinir votre relation avec l'argent grâce à la psychologie financière. Abonnez-vous pour ne rien manquer et prenez dès aujourd'hui le contrôle de vos finances. À bientôt sur la boussole budgétaire.